Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses morts. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec les deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, la parole de Dieu en ce 26e dimanche du temps ordinaire fait l'éloge d'ouverture d'esprit et nous appelle à accueillir avec bienveillance tous ceux, toutes celles qui recherchent le bien, tous ceux et toutes celles qui ont la bonne volonté. Comme vous le savez, le bien n'est jamais perdu. Le bien est écrit dans le cœur de Dieu, car Dieu est bien, car en Dieu est le bien. Et le prophète Jérémie, en chapitre 32, verset 41, nous dit « Je trouverai ma joie à faire le bien et je les planterai solidement. » Et nous voyons donc en l'Évangile, Jésus loue en Saint Jean, chapitre 15, verset 8, il nous fait voir ce qui fait la gloire du Père. C'est que vous portiez du fruit. Mais quel fruit? C'est donc le bien. Et vous demeurez, c'est ainsi que nous serons disciples de Jésus. En regardant les textes de ce dimanche, mes chers amis, nous pouvons dire qu'il y a des airs de Pentecôte. Nous sommes en présence de la manifestation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est donc lui qui peut nous aider à aller, sans préjugés, porter la bonne nouvelle, porter la joie. Comme vous le voyez, aller, porter la joie, mais sans préjugés. Et ce moteur qui peut nous aider, c'est donc l'Esprit Saint. Dans la première lecture, nous voyons donc comment que Josué, lui qui était au service de Moïse depuis sa plus tendre enfance, et quand Moïse s'est choisi un groupe de collaborateurs, 70 collaborateurs d'entre eux, il y a Eldad et Médad, qui avaient manqué à l'appel adressé par Moïse dans la tente de la rencontre, voilà que l'Esprit Saint descend.
Et Josué ne pouvait pas admettre que ces hommes choisis par Moïse, mais qui n'avaient pas répondu à la convocation, puissent agir sous l'impulsion de l'Esprit. Josué demande à Moïse de les faire taire. Mais Moïse proclame que l'Esprit Saint peut souffler là où il veut, sur tous les membres du peuple, si c'est tel son désir. L'Esprit Saint peut envahir chacun des membres. Ce n'est pas ni Moïse ni Josué qui peut déterminer les balises de sa présence. Mais Moïse réjouit et avait reproché à Josué cette forme de jalousie et son manque d'ouverture. Ce récit, mes chers amis, nous donne trois indications précieuses avec l'histoire de ces deux anciens qui n'étaient pas avec les autres au moment du don de l'Esprit Saint. La première indication, c'est donc le don de l'Esprit n'est pas lié à un lieu. L'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut et sur qui il veut. Première indication, il n'y a pas de lieu pour l'Esprit Saint. Deuxième indication, c'est que l'Esprit Saint n'est pas donné au hasard, mais seulement à ceux que Dieu a choisis. Moïse avait choisi les 70 collaborateurs. Voilà que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Troisième indication, ceux qui ont reçu ce don de l'Esprit Saint n'en sont pas les propriétaires exclusifs. L'Esprit Saint souffle sur qui il veut, où il veut. Et quand nous nous laissons mener par la mouvance de l'Esprit Saint nous rend capables, comme nous montre la lecture de Saint Jacques, de porter des fruits de justice dans le partage, dans l'attention aux personnes. Saint Jacques ne condamne pas en soi la richesse. Il conspue les mauvais riches qui ont acquis malhonnêtement leurs biens et qui n'en font pas un bon usage. Dans l'Évangile, de la même manière, nous voyons donc il y a deux parties différentes dans ce texte de Marc. La première partie, les disciples viennent à peine de discuter sur la prééminence à pratiquer à l'intérieur du groupe. Voilà qu'il veut exclure d'autres qui ont pratiqué l'exorcisme au nom de Jésus. La réponse de Jésus est claire. Celui qui ne dit pas du mal de Jésus, c'est-à-dire qui ne le rejette pas, ne peut pas être mauvais. Pour Jésus, il faut qu'il y ait de la tolérance. Il s'agit d'une tolérance où Jésus invite les disciples à savoir que vous devez pratiquer la tolérance, car celui qui agit, qui fait le bien, qui n'est pas dans notre groupe, est pour nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ce fait, Jésus va donc profiter pour inviter les disciples à avoir l'ouverture, à avoir la tolérance. Jean lui-même est allé pour dire à Jésus que voilà qu'ils agissent en votre nom. Jésus interdit automatiquement son esprit de sectarisme, son esprit d'exclusif. Et Jésus veut que ses disciples pratiquent l'ouverture, pratiquent la tolérance. La tolérance, mes chers amis, est la charité de l'intelligence. La tolérance nous invite à avoir l'ouverture, à accepter l'autre, non pas d'accepter le mal de l'autre, mais d'aider l'autre à faire le bien, d'aider l'autre à savoir que nous sommes invités à faire route ensemble.
Jésus et Moïse éliminent toute tentation de contrôle et d'exclusivisme, car l'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut et sur qui il choisit. Deuxième partie, nous voyons donc Jésus invite ses disciples à porter du fruit. Jésus invite ces gens à juger au fruit et non à l'appartenance à un groupe. Ce qui fait le bien à un de ce petit, qui est donc mes frères, mes sœurs, c'est à moi. Après l'ouverture, nous voyons donc Jésus va donner une consigne par 3 fois. Si ta main, si ton pied, si ton œil empêche, arrache, coupe. La main et le pied, l'œil, sont donc les organes majeurs de la communication et ça implique toute la personne. S'ils sont occasion de faire du mal à soi ou à d'autres, mieux vaut porter une réelle attention. Jésus veut nous dire, mes chers amis, non pas d'aller couper nos yeux, nos mains, et ne commencez pas ce matin tout de suite, parce que nous n'aurons pas assez d'infirmières pour vous guérir. Mais ce que Jésus veut nous dire, il veut nous inviter à porter l'attention. Il veut que nos mains, nos pieds, nos yeux sont des organes qui puissent servir à faire le bien. Ne coupons pas nos pieds, ni nos mains. N'arrachons pas notre œil cette semaine. La grande question, c'est de savoir, est-ce que je regarde avec l'autre avec un cœur bienveillant, avec un cœur ouvert et sincère? Est-ce que je marche pour aller visiter l'autre qui est en train de vivre un moment difficile? Est-ce que je tends la main vers celui ou celle qui en a besoin? Voilà l'invitation que Jésus nous ouvre en ce jour. Et c'est une invitation, mes chers amis, à pratiquer toutes nos occasions, à mettre nos mains, nos pieds, nos yeux, à faire le bien, à pratiquer ce que le Seigneur veut, que nous puissions être des personnes qui pratiquent la tolérance. Il y a eu dans une famille, comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la famille, et où le pape est à Philadelphie, rencontre les familles de la terre. Il y avait dans une famille qui avait des enfants, et lors des bulletins, il y a un petit dans la famille qui n'avait pas réussi. Et voilà que il a pris son bulletin, il est allé rejoindre son père pour dire à son père, « Papi, j'ai échoué l'examen, je n'ai pas réussi. » Et le papa était furieux. Et il disait que, si c'était moi, quand j'étais à votre âge, j'avais toujours A+ pour mathématiques, A+ pour biologie, A+ pour les sciences humaines. Regarde ce que tu as fait, tu n'as pas réussi l'examen. Le père était très furieux face à son enfant. Mais, drôle de coïncidence, c'est que le fils avait déposé le papier et son bulletin dans le bureau de son père. Et voilà qu'à son retour, il s'est trompé, il prenait que le bulletin de son père. Et en lui donnant à son père voyait que c'était son propre bulletin. Lui qui pensait qu'il avait réussi et qui ne voulait pas pratiquer la tolérance pour aider l'enfant, voilà que c'était son propre bulletin, non pas le bulletin de son fils. Ceci, c'est une invitation au cours de cette semaine, mes chers amis, à demander au Seigneur de nous donner la grâce de pratiquer la tolérance
envers toutes les autres personnes. Et confions notre Eucharistie ce matin en demandant à l'Esprit Saint de nous aider chaque jour à accueillir les fruits, les dons qu'il dépose en nous. Comme nous dit Saint Paul, ravivez les dons spirituels que Dieu a déposés en nous. Que l'Esprit Saint nous accompagne à être témoins du Christ, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles.